Il s'agira de mettre en œuvre dans chaque département du pays d'un comité départemental de prévention et de lutte contre la délinquance, ainsi que la préparation d'un cadre institutionnel pour les contrats locaux de sécurité et de prévention de la délinquance. Il a par ailleurs exigé que l'ensemble de ces directives soient immédiatement traduites dans les faits par le gouvernement. En attendant que tout ce dispositif soit mis en œuvre, le chef de l'État a donné des instructions au gouvernement pour qu'il engage sans délai dans toutes les localités urbaines ou rurales où sévit l'insécurité une vaste offensive sécuritaire. Abordant le volet diplomatique de ces activités, le chef de l'État a rappelé qu'il a effectué une visite officielle au Koweït du 18 au 20 novembre 2012 à l'invitation de son Altesse Cheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, émir de l'État du Koweït. Le président de la République a informé le Conseil qu'il s'est entretenu avec son Altesse sur plusieurs questions relatives à la coopération bilatérale. Ainsi, le Koweït accompagnera le Sénégal dans plusieurs projets qui lui seront incessamment soumis. Les crédits attendus vont prioritairement servir le financement de travaux engagés sur certains axes routiers, Louga-Dara, Touba-Dara-Linguère, Ourossogui-Bakel et Ndioum-Ourossogui. Le président de la République a informé le Conseil qu'il tient à ce qu'un travail d'information assidu et de suivi permanent de la coopération entre les deux pays soit mené par les départements ministériels concernés, les ministères des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, de l'économie et des finances et l'APIX, avec l'appui de notre ambassade au Koweït en impliquant les organisations patronales et les chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture. Le chef de l'État a conclu sa communication sur son voyage au Koweït en remerciant l'émir Cheikh Sabah pour la grande estime qu'il porte au Sénégal et pour la disponibilité de son pays à accompagner notre développement. Le président de la République a informé le Conseil que sur le chemin du retour, il s'est arrêté à Niamey pour s'entretenir avec son homologue nigérien, le président Issoufou Mahamadou, de questions d'intérêt commun. Dans sa communication au Conseil, le Premier ministre a rendu compte des activités gouvernementales. Il a à cet effet rappelé avoir procédé au lancement des travaux du pont de Ndioum et d'aménagement de la cuvette hydro-agricole de Ngalenka dans la communauté rurale de Ndiayen Pendaou en présence de l'ambassadeur des États-Unis au Sénégal, des ministres chargés des infrastructures et des transports, de l'agriculture, de l'aménagement du territoire et du ministre délégué au budget. Revenant sur les travaux du Forum sur la compétitivité, le Premier ministre a indiqué avoir pris acte des recommandations du Forum qui seront affinées dans le cadre de groupes thématiques et de rencontres sectorielles pour leur prise en compte dans l'agenda de réforme qui sera adopté à l'issue du Conseil présidentiel qui se tiendra en décembre 2012. Un dispositif de suivi opérationnel partagé sera mis en place. Ce dispositif devra garantir les conditions d'une mise en œuvre adéquate des réformes de l'environnement des affaires pour la relance économique. Le Premier ministre a évoqué la campagne de commercialisation en vue. Il a insisté sur la nécessité d'assurer un bon suivi de ces mécanismes opérationnels. Il a ainsi indiqué que le ministre de l'Agriculture doit pouvoir disposer de manière hebdomadaire de toutes les informations relatives aux quantités de graines stockées au niveau des points de collecte et celles arrivées chez les huiliers. Le Premier ministre a conclu sa communication en informant le Conseil qu'il a présidé le mercredi 21 novembre 2012 une cérémonie marquant la journée de sensibilisation sur le parrainage des bébés. Celle-ci a été organisée par l'Agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits. Le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur a fait un tour d'horizon de l'actualité internationale en informant le Conseil sur la situation en République démocratique du Congo à la suite de la prise de la ville de Goma par les rebelles du M23. Il a aussi complété la communication du chef d'État dans sa partie concernant la visite de la délégation sénégalaise au Koweït. Madame le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a fait le point sur les procédures d'enquête lancées par le parquet de la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Madame le ministre de la Santé et de l'Action sociale a informé le Conseil sur la situation épidémiologique du pays, concernant en particulier le choléra qui affectera certains pays environnants. Madame le ministre a rassuré le Conseil en indiquant que notre pays n'a pas enregistré de cas. Elle a en outre indiqué que toutes les précautions d'usage recommandées sont observées.
Au titre des textes, le Conseil a adopté un projet de loi modifiant l'article 1er de la loi numéro 84-19 du 2 février 1984 fixant l'organisation judiciaire. À l'issue de la réunion, le Conseil a adopté les mesures individuelles suivantes. Monsieur Amadou Abibou Ndiaye, commissaire aux enquêtes économiques principales de classe exceptionnelle, matricule de solde numéro 386-937L, précédemment ambassadeur du Sénégal à Rabat, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès de son Excellence Monsieur Goodluck Jonathan, président de la République fédérale du Nigeria, en remplacement de Madame Saoudatou Ndiaye Seck. Monsieur Babacar Diagne, journaliste, est nommé ambassadeur au commissaire de la République du Sénégal auprès de son Excellence cher professeur Aladji Dr Yaya Ejiji Jammeh, président de la République de Gambie, en remplacement de Monsieur Jammeh Signaté. Madame Mam Fatim Gueye, précédemment représentante personnelle du chef de l'État auprès de l'Organisation internationale de la francophonie, est nommée ambassadeur délégué permanent du Sénégal auprès de l'UNESCO à Paris, en remplacement de Monsieur Papa Momar Diop. Madame Penembo, enseignante-chercheur au département d'histoire de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, est nommée représentante personnelle du chef de l'État auprès de l'Organisation internationale de la francophonie, en remplacement de Madame Mam Fatim Gueye, appelée à d'autres fonctions. Monsieur Martin John, ingénieur des postes, est nommé directeur des études de la planification et de la législation en matière de postes du ministère de la Communication, des télécommunications et de l'économie numérique, en remplacement de Monsieur Oumar Diagne, appelé à d'autres fonctions. C'était là le communiqué du Conseil.